Mais mon pied mesure que 37,5. Et celui-là, c'était du 38. Donc j'étais à l'aise avec lui. Seigneur, si ce n'est pas ton choix, mais montre-moi le tien. Parce qu'apparemment, mon choix ne te plaît pas, mon Dieu. Et moi... Je sentais qu'il avait envie de me dire quelque chose. Je me suis dit, oh, je ne vais pas lui faciliter la tâche. Bonjour et bienvenue à Emmanuel Hope TV. Hope parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il a encore renouvelé en nous le souffle de vie. Il nous donne encore cette capacité de faire cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un témoignage. Nous allons parler avec Maman Lulu de son témoignage avec le pasteur. Comment ils se sont rencontrés avec le pasteur, comment ils sont arrivés jusqu'à se marier et combien d'années ils ont ensemble dans le ministère. Et Maman Lulu, c'est l'épouse du pasteur Jean-Claude Bavedila des Assemblées de Dieu. Et elle s'appelle Lucette Bavedila Ngambe. On l'appelle affectueusement Maman Lulu. Je vais lui dire bonjour Maman Lulu. Bonjour Maman aimée. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Maman Lulu, on a entendu votre témoignage par des tierces personnes et aujourd'hui, vraiment, Dieu nous fait grâce de l'entendre de votre propre bouche. Alors, vous et le pasteur. Bien, merci en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment curieux de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est fait et c'était quoi? Vraiment, on est vraiment curieux. Bon, ce que je peux dire, c'est que la première des choses, c'est que c'est un témoignage. Et donc le témoignage est quelque chose de personnel. Et ce n'est pas une recette. Pour Maman Lulu et le pasteur, ça s'est passé comme ça. Non, ce n'est pas une recette. Dieu fait rencontrer des gens de manière différente. Et chez nous, c'était de façon exceptionnelle. Et donc, l'exception n'est pas la règle. Entendons-nous déjà par rapport à ça. Alors, il y a quelques années déjà, il y a 24 ans, j'ai rencontré le pasteur Jean-Claude Bavedila. Je l'ai rencontré à Pointe-Noire et il était célibataire. J'étais aussi célibataire. Mais avant ça, je peux dire que j'étais fiancée pendant 5 ans avec un bien-aimé du Gabon. Et on a d'ailleurs rencontré le Seigneur ensemble. Et nous avions pris la décision de nous marier afin d'honorer notre Dieu. Et ce qui était étrange, c'est que lorsqu'on se préparait pour le mariage, à chaque fois il y avait un sentiment que c'est pas ça, un sentiment que c'est pas la volonté de Dieu. Bon, finalement, nous vivions tous les deux à Marseille. On s'est dit que chacun parte de son côté, dans son pays, et nous allons réfléchir si c'est vraiment ça. Et donc, je suis rentrée au Congo, à Brazzaville. Lui, il est parti à Libreville. Et pendant cette période de séparation, nous avons prié le Seigneur. Moi, de mon côté, j'ai vraiment prié pendant, je dirais, 1 année, parce que je suis arrivée ici en 96, et j'ai prié pendant 1 année. Et au bout de cette année, j'avais la conviction que Dieu n'était pas avec moi dans mon choix. Et pourtant, du point de vue humain, c'était un choix parfait pour moi. Parce que, comme je le dis toujours, je porte du 38. Je portais du 38 à l'époque. Mais mon pied mesure que 37,5. Et celui-là, c'était du 38. Donc, j'étais à l'aise avec lui. Et par rapport à mes critères de choix, il correspondait. Mais il y avait quand même quelque chose qui me chiffonnait et je ne pouvais pas mettre la main dessus. Et donc, j'ai prié. Et puis un soir, je me suis dit, non mais écoute Seigneur, si mon choix n'est pas le tien, alors montre-moi ton choix. C'était le 24 décembre 1996. J'ai prié comme ça. Il y avait une veillée de prière au Vogue.
dans le cadre de l'église Némi à l'époque, qui s'appelle Rehoboth aujourd'hui. Il y avait une veille de prière. Et j'ai prié dans ce sens. Seigneur, si ce n'est pas ton choix, mais montre-moi le tien. Parce qu'apparemment, mon choix ne te plaît pas, mon Dieu. Et moi, je vais être obéissante, je veux faire ce que toi tu veux. Je vous assure, cette soirée, j'ai prié comme ça. Quelques jours plus tard, on m'appelle et on me dit que vous devez venir à l'IAMI ici à Pointe-Noire. Vous avez été sélectionné parmi tous les candidats. Donc il y a 26 personnes qui ont été sélectionnées. Et vous êtes la seule fille de Brazzaville. Venez à l'Institut panafricain de management de l'innovation. Je me suis dit, waouh, ben, je n'ai jamais vu Pointe-Noire, c'est une belle occasion. Et à ce moment-là, je prends l'avion. Et avant ça, ma mère me dit, mais tu vas aller vivre chez qui? Je dis, bon, ben moi, je ne connais personne à Pointe-Noire. Elle me dit, mais tiens, moi, j'ai un ami à Pointe-Noire. Elle fouille dans son calepin, elle retrouve le numéro. Elle appelle le monsieur dit, mais il n'y a pas de problème. Avec tout le bien que tu m'as fait, mais viens, je vais loger ta fille. Et on m'avait prévenu le dimanche. Et le lundi, je devais être à Pointe-Noire. Le lundi, j'arrive à Pointe-Noire. Et quand j'arrive à Pointe-Noire, j'arrive donc chez ce monsieur. Et ce monsieur avait logé le pasteur de son église, donc le pasteur Jean-Claude Bavedila. Lorsque j'arrive sur place, je fais la connaissance du pasteur. Il me dit, ah mais tiens, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Je dis, non, ça m'étonnerait, hein, parce que je ne pense pas qu'on fréquente le même coin. Il dit, non, mais je vous assure, ma soeur, je vous ai déjà vu quelque part. Je dis, non, c'est pas possible. Vous habitiez où à Paris? Il me donne son quartier. J'ai dit, mais moi j'habitais à Marseille, c'est pas la même ville. Et je n'allais pas dans les fêtes, ça me ressemblait pas. Je suis rentrée dans la chambre quand on m'avait assigné, je me suis dit, ouh là là, celui-là, il m'a déjà vu quelque part, mais ça m'étonnerait. Donc, vous êtes étonné que le pasteur vous dise qu'il vous a déjà rencontré quelque part. Oui. Et en ce moment, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça trotte dans ma tête quand même, c'est le premier jour. Donc, je revenais de l'aéroport, je suis rentrée dans la chambre, et ça trottait dans ma tête. Et finalement, on nous a appelés pour manger. On s'est retrouvés tous ensemble à table et il me répète encore la même chose. Je vous ai déjà vu quelque part. Je dis, ah ben certainement à l'église. Il dit, non, 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 pas du tout. Et puis je lui dis, mais tiens, mon père présentait des émissions Kratos, c'est le colonel Ngambé, et peut-être que vous m'avez vu à Kratos. Il dit, ben voilà. En fait, un jour, j'étais chez des amis et mes amis devaient sortir. Ils m'ont dit, mais tiens, regarde cette émission pendant qu'on sort et puis on va revenir. Et ils m'ont mis devant Kratos. Je n'avais jamais vu Kratos. Et je me suis dit, waouh, un militaire qui parle de la sorte, de la part de Dieu, mais c'est incroyable. Et vraiment, j'étais intéressée par cette émission. Et effectivement, vous étiez derrière votre père. Et donc, votre image est restée dans ma tête. Je me suis dit, bah, c'est formidable. Et on a sympathisé. Et franchement, avec le pasteur Jean-Claude, c'est comme si je le connaissais depuis ma naissance. C'était quelqu'un, on s'est bien entendu, lorsque la Bible dit « Et l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David », c'est vraiment ce qui s'est passé. Nous avons développé en quelques secondes une amitié incroyable. C'est comme si on se connaissait depuis la nuit des temps. Et c'était très étrange. Et à ce moment-là, on a commencé à causer ensemble de tout et de rien. Et on s'entendait surtout. Franchement, nous étions vraiment connectés, on va dire ça comme ça. Alors, une semaine après notre rencontre, j'étais assise dans mon lit en train de méditer ma parole. Et j'entends une voix à mon oreille qui me dit « Voici mon choix ». Je dis « Waouh ». Je me tourne dans le lit, je regarde à gauche et à droite. Je me dis « Mais qui me parle ?» La même voix me dit encore, voici mon choix. Et je vois devant mes yeux l'image du pasteur Jean-Claude. J'ai dit, ouh là là, Seigneur, as-tu bien réfléchi? Un pasteur, non, merci. Alors là, franchement, non, non, Seigneur, c'est sûr que tu n'as pas bien réfléchi. Et puis après, je me suis dit, non, ça ne doit pas être le Seigneur. C'est sûr que c'est le diable. Mais en mon fort intérieur, je savais que c'était la voix de Dieu, je l'avais reconnue. Parce que ce n'était pas la première fois que je l'entendais. Et ma chair a pris le dessus. Je me suis dit, non, pas question un pasteur. Les pasteurs, on se moque des mamans pasteurs. Les enfants de pasteurs sont toujours humiliés par les fidèles. On les critique et on calomnie les pasteurs. Ah non, non, je ne veux pas vivre ça. J'ai vécu une vie rangée, sans calomnie. Et ça, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Pas question. Choisis quelqu'un d'autre. Et je vous assure, pendant une semaine,
je n'arrivais même plus à prier parce que dès que je priais, j'entendais la même voix. Et je me disais non, je ne prie plus. À un moment donné, je me suis dit non, c'est la chair. Et je me suis mise à faire des prières qui n'avaient pas de sens, du genre je lis ma chair au nom de Jésus et tout et tout. Après une semaine, j'ai dit bon écoute Seigneur, je pense que c'est ta volonté. Mais franchement, l'emballage, c'est un serviteur de Dieu. Il est moitié ivoirien, moitié congolais. Mais comment on va faire avec toutes ces nationalités? Et je me suis dit, bon, ben, écoute, Seigneur, j'ai toujours obéi à tout ce que tu as eu à me dire. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer d'avis. Mais sache une chose, je n'irai pas lui faire les beaux yeux. Tu n'as qu'à te débrouiller pour lui parler toi-même. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur à ce moment-là. Ah, c'est tellement très intéressant. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière, maman Lulu. Quand tu dis qu'il t'avait vu quelque part et que après vous vous êtes situé finalement d'où il t'avait vu, ça remontait de combien de temps déjà? Non, en fait, c'est aussitôt qu'il m'avait vu. Ben, ça faisait 1 an que j'étais là, donc ça faisait 6 mois à peu près qu'il m'avait vu. Ah, d'accord, 6 mois. Ok, donc après que, voilà, tu as lié ta chair, tu as fait des prières, tu as dit, Seigneur, c'est pas ça. Et finalement, tu es convaincu et tu te dis, tu fais pas des beaux yeux. Et comment ça arrive? Donc finalement, ben, j'avais déjà, en fait, quand j'ai entendu la voix de Dieu, j'avais déjà cette conviction que c'était le choix de Dieu. Entendons-nous là-dessus. Mais je n'étais pas d'accord avec ce choix-là. Parce que je trouvais que c'était un choix trop difficile à assumer, à supporter au quotidien. Et puis, je me suis dit, non mais écoute Seigneur, par rapport à mon côté intellectuel et tout, et par rapport aux fidèles, mais je veux te les frapper quand ils vont faire n'importe quoi. Et je me suis dit, mais non, mais Seigneur, va aller chercher quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je rends les armes, Seigneur, je ne vais pas lui faire les beaux yeux, tu vas lui parler toi-même. Or que de son côté, le Seigneur, il était aussi en train de méditer et mon image est venue devant lui. Et il lui a dit, voici ta femme. Et il a dit, alors là, Seigneur, pas question, elle est trop intellectuelle. Et puis, quel français? Mais ça ne va pas bien se passer avec les fidèles. Hein? Et puis, regarde un peu, c'est une fille de riche par rapport à la classe qu'elle a. Ses habits sont coordonnés, ses bagages sont coordonnés, elle porte du Chanel. Mais moi, je suis un pasteur qui n'est pas un rond. Et comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Ça ne va pas marcher. Et donc, il s'est dit, non, 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 Seigneur, franchement, va me chercher une femme plus simple. Alors là, franchement, le pasteur avait peut-être raison parce que maman Lulu, d'une première approche, elle a l'air tellement tenace que franchement, non, là, je donne raison, pasteur. Franchement, il avait eu quand même raison, maman Lulu, quand même. Hein. Mais non. Et finalement? Et puis finalement, il a dit, bon, ben, écoute Seigneur, de toutes les façons, parce que lui aussi, il avait un choix avant. Lorsqu'il venait aussi d'arriver de France, 1 année et demie avant moi. Il était dans une église, justement, où on lui a dit, en tant que pasteur, tu dois absolument trouver une femme maintenant. Alors, il y a plein de sœurs dans l'église, tu en choisis une, et puis c'est dans le mariage que tu l'aimeras. Il a dit au pasteur principal, ah, depuis quand c'est dans le mariage qu'on commence à aimer quelqu'un? C'est la routine ou l'habitude, mais l'amour n'est pas comme ça sur commande, pasteur. Il lui a dit non, tu dois choisir. Et finalement, il en avait choisi une, mais il n'avait pas la conviction. Et donc, quand il est venu à Pointe-Noire et que le Seigneur lui a parlé à mon sujet, il a eu la conviction que c'était moi, mais il a vu les paramètres. Il s'est dit que ça va être compliqué. Et puis après, il s'est dit, bon, bah, écoute, Seigneur, si c'est bien elle, dispose d'un temps favorable pour que je puisse lui parler. Et puis, il m'a rencontré dans la rue. Moi, je sortais de l'IAMI, lui, il revenait de ses permanences pastorales. Il m'a rencontré dans la rue, il me dit, mais tiens, est-ce qu'on ne peut pas aller prendre, comment dire, un petit café, un petit croissant quelque part? Je dis, ben oui, pourquoi pas? Ben, il faut dire aussi que nous n'avions pas la même culture que les gens d'ici. Et donc, pour des gens qui ont vécu à l'étranger, aller prendre un petit croissant, un petit café ensemble, ça n'engage à rien du tout. Même si chez nous ici, si on voit deux personnes de sexe opposé aller prendre un petit café, eh ben, surtout des frères en Christ, on va tout de suite se faire des films. Alors nous, on est partis, on a pris notre... Et
Je sentais qu'il avait envie de me dire quelque chose. Je me suis dit, ouais, je ne vais pas lui faciliter la tâche. Et donc, à chaque fois, je détournais la conversation. Et le pauvre, comme il était timide, eh bien, il n'a rien dit. Et dans la soirée, il a encore prié le Seigneur, que le Seigneur dispose du temps pour qu'il puisse me parler. Et chose curieuse, là où nous habitions, tout le monde a disparu du salon. J'étais en train de coudre des boutons. Et puis je lui ai dit, bah, tiens pasteur, toi aussi tu as des chemises qui n'ont plus de boutons, emmène-les pour que je puisse les coudre, puisque moi je suis en train de faire ma couture. Donc il a emmené ses affaires et je me suis mise à coudre aussi ses affaires. Et à ce moment-là, il me dit, bon ben je suis malade. J'ai dit, oh pasteur, si vous êtes malade, il faut aller voir un médecin. Après, il me dit, ben, je suis comme le sorcier ensorcelé. J'ai dit, ouh, pasteur, si vous êtes possédé, il va falloir qu'on vous délivre. Mais soit dit en passant, le chrétien n'est pas possédé. Après, il ne disait plus rien. Et je lui ai dit, bon, pasteur, je sais ce que vous voulez me dire, ne vous en faites pas. Je dis, oui, je vais vous épouser. Il m'a regardé, il me dit, j'ai dit, oh, le Seigneur m'a déjà parlé. Il dit, ah, mais gloire à Dieu. Eh bien, il était content. Je vous assure, ça s'est passé textuellement comme ça. Et on a pris la décision donc de nous marier le 3 mars 1997. Et après, on en a discuté avec d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous. Parce qu'ils ont dit oui, par rapport au milieu où tu as grandi, par rapport à ton standing de vie, aller épouser un pasteur qui démarre, vous allez mourir de faim, et tout, tu n'auras pas le même standing. J'ai dit oui, mais d'accord. Mais moi, c'est moi-même qui fais mon standing. Parce que personne ne m'a coupé les mains. J'ai des diplômes pour travailler. Et si je n'arrive pas à trouver un boulot, je trouverai toujours quelque chose à faire. Je sais faire de la broderie, je pourrais vendre. En tout cas, c'est moi qui fais mon pain quotidien. Je ne l'attends pas d'un mari. Et je ne vais pas me marier pour que ce soit le mari qui s'occupe de moi. Parce que j'ai l'habitude, depuis l'âge de 14 ans, de m'occuper de moi-même. Donc, bien aimé, si ce n'est que la question financière, moi-même, je prendrai soin de mon ménage. Oh oui, mais bon, vous n'êtes pas issu du même milieu. J'ai dit non. Lui, il est issu aussi d'un bon milieu. Et on s'entend déjà très bien comme des gens qui se connaissent depuis 30 ans. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et à ce moment-là, ben, on s'est dit, bon, le 5 juin, on va débarquer à Brazza. Et tout le monde sait ce qui s'est passé le 5 juin 1997. Il y a eu la guerre. Oui, ouais. Et à ce moment-là, ben, on ne pouvait plus aller à Brazza. Et ça nous a créé beaucoup de tracasseries, surtout avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec notre union. Mais j'ai appelé mes parents quand même pour leur dire. Mon père a eu une syncope. Il a dit, oulala, il y a plein de pasteurs ici qui lui ont proposé le mariage. Elle a refusé tous les pasteurs. Soit dit en passant, pour revenir en arrière, je dirais 6 mois avant que je ne rencontre le pasteur Jean-Claude, 7 mois avant, il y a eu une manifestation à la maison. Et il était question qu'on reçoive une dizaine de pasteurs. Et les bien-aimés de l'église devaient venir préparer avec moi. Chose curieuse, elles ont toutes fui. Et je me suis retrouvée en train de faire un repas de 15 personnes toute seule. Et j'ai préparé tout le repas, j'ai disposé la table. Et quand les pasteurs sont venus manger, ils ont dit non, la nourriture est tellement bonne, cette sœur-là, il faut qu'elle épouse un pasteur. Ils sont venus me voir à la fin, ils m'ont entourée, ils m'ont dit, ma sœur, que veux-tu qu'on fasse pour toi ? Quelle prière veux-tu faire au Seigneur? J'ai dit, ben moi j'aimerais bien trouver du boulot. Ils ont dit, non, on ne va pas prier pour toi pour le boulot. On va prier pour toi pour le mariage. J'ai dit, ah non, je ne cherche pas le mariage. Pasteur, je cherche l'argent. Ils ont dit, non, la manière dont tu nous as reçus, la manière dont tu prépares, tu dois être une femme de serviteur de Dieu avec toutes les qualités que tu as. Et nous, on va prier par rapport à ça, même si tu n'es pas d'accord. Et ils ont prié pour moi. Et 6 mois plus tard, ben, je rencontrais le pasteur Jean-Claude. Et comme vous pouvez voir, le Seigneur avait déjà disposé des choses. Donc quand j'ai appelé mes parents, tous les diplômes, toutes les études qu'elle a faites, mais ça ne lui servira plus à rien. Et il est rentré en prière, comme c'était un enfant de Dieu, il est rentré en prière. Et le Seigneur lui a dit que non, c'est moi qui les ai associés. Ma mère aussi est allée consulter un prophète. Elle est allée voir un prophète, non, prie pour moi, ma soeur, ma fille veut épouser un pasteur. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Le prophète lui a dit, oh, ben, le Seigneur me dit que tu as déjà la réponse. Et quand elle est rentrée chez elle, le Seigneur lui a donné une parole et l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Ces deux-là, je les ai associés afin qu'ils puissent me servir. Donc, accompagnez-les pour qu'ils puissent se marier. Et manque de peau, il y a eu la guerre du 5 juin. Et donc, nous avons passé des fiançailles. Et sincèrement, pendant tous les fiançailles, nous avons réalisé que vraiment, excusez-moi, c'est Dieu qui nous a associés.
Parce que nous étions complémentaires par rapport au ministère sur tout. Et nous avions une amitié solide. Les gens nous ont combattus, mais nous avions une amitié solide. Et après, nous avons décidé donc de partir à Brazza pour le mariage à la fin de la guerre. Et nous n'avions que 10 000 francs en poche. Mais pourquoi cette réaction de la part de tes parents? Parce qu'ils estimaient quoi? Que le pasteur, c'était pas l'homme qu'il te fallait, il n'avait pas de moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? En fait, ce n'est pas une question de moyens, mais mes parents étaient actifs dans une église et ils voyaient comment la famille pastorale était quand même considérée comme des gens qui doivent être au service des autres et qui n'ont pas de vie. Et ils voyaient comment la femme du pasteur avait une considération moins élevée que le pasteur, du point de vue des fidèles. Et puis, ils voyaient comment les fidèles élevaient le standard pour les enfants de pasteurs. Et comment moindre geste des enfants des pasteurs était interprété et tout et tout. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, parce que moi, j'ai fait création d'entreprise. J'ai fait création d'entreprise, j'ai fait management de l'innovation, marketing, donc j'avais quand même fait pas mal de choses. Et ils se sont dit que, une fois mis à temps plein, mais tout ce bagage intellectuel, tout ça, ça ne servira plus à rien si nous faisons le genre d'église où on ne met pas ce genre de choses en application. Et donc pour eux, c'était du gâchis en fait. Alors là, j'ai bien compris. Là, je comprends, oui. C'est souvent, les parents, oui, ils raisonnent dans ce sens. C'est toujours mal vu que leur fille aille se consacrer à plein temps à l'œuvre du Seigneur. Et après la guerre, tout se passe bien. Comment vous arrivez à Brazza? Vous n'avez que 10 000 francs dans la poche. Est-ce que c'était pas un peu de l'aventure quand même? Bon, en fait, je suis quelqu'un de très cartésien. Et que les choses, on ne doit pas forcément voir le diable. Même si le diable est en train d'agir, c'est Dieu qui permet. Alors il permet pourquoi? C'est pas que nous étions des aventuriers sans argent, non. Nous avions nos emplois, mais les salaires étaient bloqués. Et Dieu savait que les salaires étaient bloqués, qu'on devait se marier. Alors lorsque nous sommes arrivés à Brazza avec les 10 000 francs, mes parents nous ont dit, bon ben les amis, vous voulez vous marier, vous avez combien? J'ai dit à mon père, on a 10 000. Il a éclaté de rire. Il a dit, les enfants ont la foi. Donc nous allons nous baser sur cette foi-là. Parce que si Dieu a permis après la guerre, la plupart des gens n'avaient rien. Mais les gens se sont mobilisés. On a préparé le mariage en un mois. Et les salles n'étaient pas disponibles à Brazza. Donc on a fait le mariage à la maison. On a sorti les chaises et tout. On a placé 100 chaises à l'intérieur de la maison. Et on a fait d'abord la dot. Et le pasteur a écrit pour avoir la liste de la dot. Et mon père m'a dit, tu veux que je mette quoi sur la liste? Je dis, mais non, mais ça dépend de toi. Fais ce que tu veux. Il dit, je vais aller voir mes parents. Il est allé voir ses parents. Ses parents ont dit, chez nous, la dot, c'est 5 000. C'est 5 000 avec... chez eux, on se marie à 5 000. Mais ils ont dit que pour un pasteur, il vaut mieux mettre ce que l'État demande, donc 50 000. À ce moment-là, le papa dit, dans ce cas, on fait aussi du côté maternel. Donc, il a dit, oh, mais c'est bien ça. C'est la première petite fille qui se marie. Oh là là, c'est une bonne chose. Il fait sa liste, il met 800 000 francs de dot. Il fait une liste de 2 pages. Ma mère se fâche. Elle dit, mais attends, ce n'est pas un commerce. Ce sont des enfants de Dieu, on n'est pas là pour bloquer les mariages des gens. Mon oncle se fâche, il dit, dans ce cas, on prendra exactement la même liste que le papa. Il ne savait pas ce qui était écrit chez le papa. Que les gens de chrétiens ne doivent pas oublier, c'est que la dot est une affaire familiale. Ce sont les parents du marié qui doivent trouver la dot avec le marié. Ce n'est pas la mariée. Parce que c'est eux qui viennent épouser la femme. Et donc c'est le papa du pasteur qui a trouvé les fonds de la dot. Et le pasteur, Dieu l'a béni, il a eu des dons et tout. Et ça l'a permis de faire cette activité-là. Mais la majeure partie, c'est le papa du pasteur qui a trouvé les fonds de la dot. C'était pas grand-chose. Elle était petite, la dot. Parce que le papa était un retraité de Air Afrique. Donc il avait quand même une retraite conséquente. D'accord. Et après, vous avez fait chemin, vous êtes revenu à Pointe-Noire. Oui. Et depuis là, c'est combien d'années que
Ben, on s'est rencontrés en 97, en février 97. Et le Seigneur nous a parlé en mars 97. C'était 23 ans jour pour jour. Et dans le ministère, finalement, vous travaillez. L'évangile, et moi avec le ministère de chantre que j'avais déjà avant de l'épouser, eh ben, je l'épaulais dans la prière, je l'épaulais dans le chant et dans l'enseignement dans certaines églises qui toléraient que les femmes enseignent. Voilà. Ah, donc dans votre église, c'est pas permis que les femmes enseignent? Ben, dans notre église, c'est encore un peu, je dirais, un peu un tabou. Mais au fur et à mesure que le temps avance, eh ben, on réalise que l'onction de Dieu a été déversée aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Et dans certaines églises, il y a un peu plus de liberté, je veux dire. Alors, bien aimé, hein, vous avez suivi le témoignage de Maman Lulu. C'est vraiment un cas exceptionnel, hein, comme elle a su le dire. C'est pas une règle, hein, ça s'applique pas à tous les coups, ça s'applique pas à tout le monde. Ça, c'était son histoire avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Depuis qu'ils sont mariés, ils sont là, ils servent le Seigneur. Vous avez combien d'enfants, Maman Lulu? Ben, là aussi, je ne sais pas si on a encore le temps, c'est un témoignage. Parce que lorsque nous nous sommes mariés, en 98, pendant 2 ans, 18 mois, on n'avait pas d'enfants. Et ça jasait déjà. Voilà, ben, ils étaient en train de dire que c'est la volonté de Dieu. Un mariage qui est la volonté de Dieu, ils n'ont pas d'enfants et tout et tout. Mais chose curieuse, mon mari, ça ne lui disait absolument rien. Jude, ce n'est pas la base d'un mariage. Et moi aussi, bon, sincèrement, je servais le Seigneur tranquillement. Et puis un soir, on s'est mis à prier, ben, que le Seigneur donne-nous un enfant. Et puis on s'est dit, j'ai dit au Seigneur, bon écoute, s'il y a quelque chose dans ma maison qui ne te glorifie pas et qui fait un obstacle à cette bénédiction, parce que les enfants sont une bénédiction, dis-le-moi. Vers 3 h du matin, le Seigneur me réveille et me dit, voilà, il y a une idole chez toi et je ne suis pas content par rapport à ça. Je me dis, mais non, mais Seigneur, moi je n'ai jamais acheté d'idole, voyons. Qu'est-ce que tu me dis là? Il me dit, si, Lucette, il y a une idole chez toi. Et j'arrive au salon, effectivement. Dans mon salon, pendant le mariage, il y a quelqu'un qui nous avait offert un œuf. Et il était dessiné sur cet œuf-là, la déesse de la fertilité. Wow. Je n'avais pas fait attention. Et dans l'œuf en question, en général, quand ces œufs plutôt sont faits, ils sont remplis de sable. Mais le mien, celui qu'on m'avait offert, il était vide. Je l'ai pris, je l'ai cassé. J'ai eu ma Eva, ma deuxième. Après, j'ai encore eu des soucis, mais Dieu a fait grâce encore. J'ai eu ma Élise. Et puis finalement, je me suis dit, ben merci Seigneur. Hein, j'en ai eu 3 et je te rends grâce pour cela. Et c'est largement suffisant parce que je me porte bien pendant toute la grossesse. Mais arrivé au terme de la grossesse, vraiment, c'est des complications pour la naissance de l'enfant. Et donc, c'est déjà bon, ça suffit. Et puis un jour, je réalise que je suis encore enceinte. Je dis, oh là là, Seigneur. Mais franchement, 3 filles, c'était déjà suffisant. Et j'ai eu un prématuré de 33 semaines. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je t'avais dit que ça suffisait. Et puis finalement, c'était un petit garçon, le 4e. Wow. Et j'ai béni le Seigneur parce que là encore, il a fait un miracle. J'ai eu un prématuré de 33 semaines avec 3,850 kg. Donc Dieu l'a rendu mature rapidement dans mon ventre avant qu'il ne sorte pour qu'il soit en pleine. Donc le témoignage de Maman Lucette, il y a tellement des enseignements. C'est vraiment particulier et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ces choses-là. Et donc, nous te disons merci, Maman Lucette. Merci et nous disons aussi merci au pasteur. Je sais que le pasteur, il ne va pas supporter la caméra. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr, mais je sais qu'il nous suit. Hein, je vous salue, pasteur. Hein, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi notre bien-aimé Braz qui est là pour la réalisation. Nous bénissons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse aussi vous faire rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie selon sa vision pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu ne revient pas demain ou aujourd'hui, donc on se dit à très bientôt. Bye bye.